Comment est-ce que vous allez? Ça fait assez longtemps, on va pas se mentir. Euh, il y a quand même des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. On est déjà samedi, donc 7h, 7h tout pile. Séance PEC. Alors, PEC, j'étais à. Enfin, durant tout ce temps-là, j'ai validé. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait 90 kilos. Donc, j'avais fait 5 3 fois. Donc, 5 répétitions 3 fois. Donc, 3 séries de 5 répétitions. J'ai validé 92,5. Donc, j'ai augmenté 92,5 la semaine prochaine, après, enfin, la semaine qui suivait. Donc, j'ai fait 92,5, 5 séries, 5 répétitions, pardon, 3 fois. Donc, 3 séries. Là, donc, je suis à 95. J'ai essayé la semaine passée. Et je crois que j'ai fait 3, 2, 2. Donc, il va falloir travailler sur ça. On va essayer de voir est-ce qu'aujourd'hui, on va faire plus que ça. Et puis après, on verra quel exercice faire. Alors, j'ai remarqué aussi, les gars. Ah oui, déjà, je vous ai pas dit. Là, les gars, il n'y a pas ma mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... J'espère que le trépied va pas tomber, par contre. Oh, ça bouge. Je vais essayer de rouler doucement. Ok. Donc là, il n'y a pas le trépied. Ça veut dire quoi? Enfin, il n'y a pas le trépied. Il n'y a pas ma mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alhamdoulilah, j'ai mon permis, les gars. Incroyable. Ça, est-ce que... Pour ceux qui regardent encore, peut-être une personne qui regarde encore, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique un peu story time permis? Parce que longue story time, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Éventuellement quelques conseils peut-être, voire même allez, comment dire, peut-être un circuit pour les gens qui habitent ici, peut-être un circuit qui vous aide un peu. Donc, vraiment, je filme par là et je vous montre un peu les endroits un peu subtils où on m'a fait passer, parce que j'ai fait ici en fait, donc à Mons. Donc si vous voulez les endroits subtils, un peu tout ce qui se passe en fait, les pièges, tout ça, un petit circuit ici sur Mons, vous pouvez toujours me dire et je ferai une petite vidéo là-dessus, et ainsi que les pièges, etc., toutes les choses à éviter, pourquoi pas quoi. Oh, la caméra elle bouge là. J'essaye de trouver un moyen de la stabiliser, je suis vraiment désolé, j'ai mon trépied là, mais c'est tout ce que j'ai. Ok. Donc, voilà, faut que je m'habitue à parler et conduire en même temps, parce que les gars, c'est l'une des premières fois que je conduis, je crois que c'est la deuxième fois où je conduis seul. Oh là là, ça va être compliqué là, de parler, de vous voir et de faire ça, de faire les choses bien. En vrai, je pense pas que c'est interdit, c'est comme si j'avais une personne à côté de moi, quoi. Donc, pec, pec, épaule aussi. Bon, la personne derrière, elle a l'air d'être agacée, je vais rouler un peu plus vite. Donc, pec, épaule. On va essayer de faire ça bien. Est-ce que je fais ça où? Ouais, en vrai, je vais faire ça au centre, hein. Je vais faire ça au centre. J'espère qu'il n'y a pas de gens. Je pense pas qu'il y a des gens. Donc, on va commencer avec du bench, logique. Après, le bench, les gars, je vous dis, moi, je le fais parce que je veux gagner de la force. Mais sinon, moi, en temps normal, je ferais quoi? Je ferais, par exemple, directement, c'est beaucoup de pratiquants qui font ça, directement viser le haut des pecs et puis après faire un autre exercice pec. Vous voyez ce que je veux dire? Le haut des pecs, vraiment, c'est le truc qu'il ne faudra pas négliger, qu'il ne faudrait pas que vous négligez. Avoir un haut de pec en général est beaucoup moins commun qu'avoir un bon bas de pec, enfin les milieux. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens négligent. Et même un beau haut de pec développé, c'est mieux qu'un beau bas de pec développé. Et pas de haut de pec, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont le bas de pec développé. Ngannou par exemple, Ngannou. Enfin, encore Ngannou ça va. Andrew Tate, typiquement. Ils ont des beaux physiques, je dis pas. Mais ils ont un haut de pec pas développé. Après, ils sont extrêmement puissants. Ils me démarrent matin, midi, soir. En vrai, voilà, ça reste de la gonflette. En bagarre, je pense qu'ils me démarrent. Là, je pense. En vrai, j'ai toutes mes chances. Il va me doubler, le bâtard. C'est un fou, lui. C'est un fou. Arrête, je vais le rattraper. C'est un fou. Non, je vais pas faire le fou. En plus, je suis à 50. Hein, et voilà, je suis à 50, les gars. Vous croyez, je conduis première fois, je suis à 2? Non, non. Je suis pas à 20. Hein. Je suis à 50. Je pense que je vais mal fermer ma porte. C'est bon.
Donc, excusez-moi. Excusez-moi, ça s'est éteint, je crois. Ouais. Du coup, on me voyait peut-être pas. Désolé. Sorry. Ah non, non, c'est parce que j'avais pas fermé la porte. Ok. Heureusement que j'avais pas fermé la porte, mais de toute façon, là, j'ai allumé. Donc, oui, je disais, haut de pec. En vrai, tu tryhards ça. Pas demander de plus, quoi. Train till failure. Because you are a failure. Non, je dois. Attends, est-ce que j'ai le droit de passer par là? Est-ce que j'ai le droit? Je sais même pas. Je teste beaucoup d'exos, hein. Je suis pas fixe dans mes trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des exos qui restent fondamentales. Aujourd'hui, je veux voir si j'essaye la poulie ou pas. En vrai, je le fais pas souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens. Ici, normalement, il n'y aura pas beaucoup de gens. Donc, comme il y aura... Oh, excusez-moi. Donc, il n'y aura pas, je pense, beaucoup de gens. Donc, on va essayer de voir si on peut faire la poulie, voir les sensations. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la poulie. Parce qu'il y a... Franchement, les gars, les salles sont remplies. Franchement, je suis fier, c'est bien. Je vois que mon message, il passe. Non, c'est pas mon message. Okay. Je vois qu'il y en a, ils ont compris. Ils tiennent, en vrai, ils tiennent. Les gens tiennent. Je suis vraiment ému. Je suis ému. Mais bon, voilà, c'est quand même full. Franchement, il faudrait augmenter la taille des salles, voire même faire d'autres salles. Les gars, s'il vous plaît. Enfin, s'il y a des gens qui travaillent dans des salles, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais à dire. On verra les exos qu'on va faire. Le but, c'est de se tuer les pecs. Toujours en recherche pas du programme optimal, mais voilà, on teste les exercices, les sensations. Aïe! Ah là! Et en fonction des sensations, on reste sur un exo, on verra. Et puis épaule, élévation latérale, hein. Élévation latérale. On va voir si je fais le développé militaire. Ça aussi, il est bien. Mais voilà, encore une fois, une variété d'exercices, une grande variété d'exercices. Putain, j'espère. Attends, il y a pas de place ici là. En fait, le problème avec ce Basifit, c'est qu'il n'y a pas de parking. Du coup, il y a plein d'exercices, une foultitude. Enfin, il y a la Smith, il y a développé militaire, il y a halter. Et tu te poses la question, tu te dis, attends, mais lequel est le meilleur, halter? Mais on va se tuer les épaules. Après, l'élévation latérale, quoi ça? Oh, il n'y a pas de place. Élévation latérale, ça reste pour moi un exercice. Élévation latérale, je le ferai aux haltères. Et je ferai pas l'autre, je pense. Parce que je le sentais pas énormément bien la toute première fois que je m'étais entraîné, je le sentais pas bien. Donc voilà, je préfère me dire tranquille, voilà. Ici c'est bien, non? Il n'y a pas de sauve-riverain ou machin. Okay. Voilà, ici ça a l'air d'être bien. Oh, bon, on se retrouve après. Ok, donc on a 95 sur la barre, on va faire un max. Je sais pas, je le sens pas trop, mais on verra. La cinquième. Yeah. Donc, oh. Donc 3 à 5 minutes de repos et puis on y va encore. Donc là c'est de la force.
Donc plus de repos. Franchement, dès la première, je me suis dit, je vais pas faire 5. Ça, dès la première, j'ai vu que j'ai un peu bégayé, je me suis dit, je vais pas faire ça. Mais bah, c'était. Bon, les prochaines, ça va être dur de faire 3 x 5. Bon, on va prendre le temps de repos nécessaire et on verra. Oh. On va repartir là. Incroyable. 5 2 fois. Si c'est pas aujourd'hui la troisième, les gars, ce sera la prochaine fois. Mais en tout cas, on se rapproche du but. Ah, ça fait plaisir quand même. Dernière série. Si je le valide, je passe à la charge suivante. C'est que normalement, c'est bon. Enfin, je passe la semaine prochaine, bien sûr. J'espère que ça. J'espère que je vais en faire 5. Hein. Là, je vais tout donner là. Là, je vais tout donner là. Là, il n'y a pas de. Ah non, là, là. Bon, peut-être que je vais en faire 4. Mais dans ce cas-là, je reste toujours sur la même charge. Enfin, je resterai sur la même charge le cycle prochain. Oh. Allez. Oh. Allez, non. Une. On va rester sur cette charge, donc 95 pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, par contre, on va les terminer. Mais c'était très bien. Là, je vais deload, enfin, je vais drop set pour un peu plus de stimulation du pec cette fois, plutôt que la stimulation du système nerveux qui travaille à force. Enfin, la force qui travaille du système nerveux. Donc, on va descendre ça. Descendre à combien? 85 peut-être? Peut-être 90, puis 85. On verra. Deuxième exo. Je ne sais vraiment pas vous dire quelle est la bonne, enfin, quelle est la meilleure prise entre celle-là et celle-là. Moi, je prends comme ça. Je pense qu'il y a une question de ressenti. Moi, j'aime bien prendre comme ça. Comme ça aussi, c'est bien. Je pense qu'il y a quand même... En fait, je sais que quand tu fais ça, il y a beaucoup de choses du bras qui changent en termes de recrutement, que ce soit en termes de pronation ou en supination. Il y a les os ici qui changent aussi, enfin, l'os qui fait une rotation. Mais au niveau du pec, je sais pas ce que ça influence en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je fais comme ça, tranquille, je sens bien, nickel. Bon, haut des pecs. D'habitude, je le fais en deuxième exo, mais là, j'ai enchaîné direct un exo, donc je sais pas si je vais vraiment assurer. Si je vois que je galère avec cette charge, je vais baisser tant que j'ai le travail. Mais bon, voilà. J'ai pas mis le focus dessus aujourd'hui, malheureusement. Encore une fois, à l'échec, hein, on se puise bien. Donc ici aussi, il y a un leg drive, donc les pieds bien collés au sol, on pousse s'il faut. Il faut bien avoir une bonne stabilité. On sort le torse. On y va. 2, 3. Même principe, hein. J'ai descendu un peu la charge. Et là, on fait un max. Pour se finir.
Merci. Bon, on va checker ça vite fait. La lumière n'est pas parfaite du tout. Et il faut savoir aussi, les gars, que dans mes vidéos précédentes, etc., c'est souvent des questions de lumière, de position, d'angle. Des fois, mes pecs paraissent plus gros qu'est-ce qu'ils sont réellement. En vrai, c'est pas si gros que ça. Enfin, en plus, il y a la petite barre qui cache la petite graisse, la petite barre de graisse, etc. Tous ces trucs-là, les gars, vous voyez ce que vous voyez dans les réseaux? Il y a des trucs, c'est vrai. Quand vous voyez un physique bien abdos, tout ça, il y a beaucoup de physique, c'est vraiment des natis, etc. Mais quand même, l'angle peut jouer. L'angle, la lumière, etc. D'accord? Donc, des fois, je peux paraître plus musclé que d'autres fois. C'est comme ça. Et je préfère voir la réalité en face et d'être bien, même dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que là, la lumière n'est pas parfaite et on va essayer de voir ce que ça donne. Même si c'est pas ouf, on va essayer de s'améliorer sur ces mêmes paramètres, on va dire, de sorte à, si déjà sans même lumière, je suis pas ouf, forcément, avec la lumière, je serai mieux. Mais voilà, quoi. Il faut juste regarder la réalité en face. Voilà, j'ai du gras, mes pecs sont pas ouf, j'ai un retard. En plus, j'ai un pec plus grand que l'autre, ça, je vous en reparlerai plus tard. Enfin, après. Mais voilà. Bon, on va voir ça. Donc, vous voyez, du gras, mais c'est pas grave. Un pec, enfin des pecs pas très symétriques, mais c'est pas grave. On va régler tout ça. Faut juste voir la réalité en face, les gars. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok, on est gras, ok, on n'est pas parfait, mais au moins on donne tout, quoi. Vous comprenez ou pas? Je suis loin d'être quelqu'un, un influenceur super sec et tout, mais je m'assume. Assume, quoi. Je suis gras, voilà, il y a des phases où tu es plus gras, où tu dois accepter d'être un peu plus gras pour faire une prise de masse. Bon, là, je vous ai déjà expliqué ce qui se passe. Ouais, le haut des pecs, ça s'améliore. Au début, avant, je ne le travaille pas. Là, ça s'améliore. On voit que la portion est plus longue. Enfin, la ligne, quoi. On voit que les fibres commencent à se voir, quoi. Donc voilà, les gars, assumez votre corps. Pas assumer en mode je dors, mon corps il est parfait, je deviens gros, j'en ai rien à faire. Non, mais regardez-vous dans la glace, dans les yeux, aïn to aïn. Ok, je suis comme ça, il y a un truc à changer, il y a des efforts à faire, c'est tout. J'ai du gras. Bon, en plus là, le gras, ça va, il a réduit. Je vais pas vous mentir que j'étais un état, c'était grave. Mais là, j'ai commencé à réduire cette semaine, enfin la semaine passée un peu. Quand j'ai remarqué en fait que j'ai fait les vidéos, j'ai commencé à réduire un peu l'apport vite fait. Déjà les coquilles, j'ai commencé à un peu oublier. Et puis j'ai commencé à faire du cardio aussi. Ouais, on va un peu liquider ce gras vite fait. Ouais, c'est nécessaire. Je vous jure, c'est nécessaire. En soi, comme j'ai du tissu adipeux, en soi, je ne vais pas directement transformer le gras en muscle. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Wow. S'assumer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du bidou. Ça va se régler. Ça va se régler. Mais en tout cas, c'était une excellente séance, les gars. Voilà, j'ai bien kiffé. On se retrouve après pour le débrief. Ok, bon, je pense que ça filme. Ok, là, j'ai essayé de placer le trépied de sorte à ce que ça bouge pas trop. Vraiment, chaque pied a une taille différente. Bon, les gars, je vous ai pas filmé les épaules ni un autre exercice que j'ai fait pour les pecs. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les épaules. Les exercices de pecs, je les ai faits. Mais les épaules, je les ai pas fait. J'ai été appelé en urgence d'aller chercher le petit déj pour la MIF. Voilà, j'ai été appelé, viens, je vais y aller. Bien sûr, sans hésitation. J'ai pas le choix. Les épaules, soit je les fais ce soir, je reviens, mais je vais pas filmer. Dans tous les cas, je vais pas filmer. Pourquoi? Parce que je vais devoir publier la vidéo, etc. J'ai pas trop envie de tarder sur ça. Bon, c'était une excellente séance.
Là, on se dirige vers la maison, on va déjeuner. Je vais couper là parce que ça tient pas. Mais en tout cas, je pense que je vous ai donné assez d'informations.